Alors, je m'appelle Charlotte et je suis une petite lyonnaise. Je suis née là. J'ai vécu ailleurs, après à Paris, à Moscou, etc. Mais je suis de retour à Lyon et voilà. Voilà. Et moi, je m'appelle Dani Aboulou. Et je suis syrien, de Damas. En fait, on faisait nos études à Saint-Pétersbourg et on habitait dans la même résidence étudiante, au même étage, sur le même palier. Un jour, il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte pour m'offrir un café. Ouais, enfin, je l'ai vu, et, je sais pas, enfin, je suis allé frapper à sa porte, et voilà. On vit ensemble maintenant. Ouais, on s'est rencontrés, on a vécu l'idylle à Saint-Pétersbourg au printemps, etc., avec les nuits blanches. Enfin, on s'est fiancés sur les bords de la Neva avec un petit coup de vodka et tout. Et puis donc, on est arrivés ensemble, on a réussi à faire le visa, etc. On est arrivés ensemble en France au mois de février 2006. Et voilà. Et voilà. On est arrivé et rien n'a changé depuis. Ouais, on est arrivé, on est vite allé faire notre dossier de mariage et tout parce que pour Dani, lui il avait son visa, mais il fallait quand même qu'on s'organise bien parce qu'on savait que ça pouvait se compliquer. Et c'est là que tout a commencé, les difficultés, les épreuves et tout. En fait, avant qu'on puisse se marier, ça a mis 8 mois. Et pendant ces 8 mois, il y a eu la loi du mois de juillet 2006, la loi Sarkozy, et là, on n'a pas eu de chance, en fait, parce que ça nous a mis des bâtons dans les roues, et jusqu'à maintenant, on est dans la situation... Ouais. Et puis finalement, à force de persévérance, je crois aussi de la part de la mairie, parce qu'on était à la mairie du 9e, et ils nous ont beaucoup soutenus, on a fini par pouvoir se marier. Mais alors là aussi, c'était... 15 jours avant le mariage, on nous a dit « Ah c'est bon, vous allez pouvoir vous marier, allez, dans 2 semaines !» Hop là, voilà, donc... on était quand même contents, c'était un soulagement, surtout qu'on pensait, ça y est, c'est bon, on va pouvoir... Parce que là, déjà, on vivait, c'est-à-dire la difficulté financière. Au début, on a été hébergés par des amis, par des parents, etc. Bon, après, ça s'est arrangé, mais difficulté financière. Et puis surtout, à cette époque, le plus difficile, c'était la peur de la police. Ouais, c'est pas sympa. Ouais, la peur de la police, parce que le visa était expiré et qu'on n'avait rien et qu'on n'était pas mariés, donc... Je suis resté, je sais pas, 5 ou 6 mois sans visa, sans rien. Donc, c'est avant le mariage. Ouais. Et après aussi. Ouais, parce que on devait attendre 6 mois après le mariage pour aller déposer la demande à la préfecture. Donc, 6 mois après le mariage, enfin presque 1 an, sans papier, sans rien. Donc, la police, c'était le cauchemar pour nous. C'est vrai que ça fait mal, parce que moi, même si moi je pouvais pas me faire arrêter, j'avais peur pour Dani. Et j'avais peur de la police. Et je me disais, mais c'est pas vrai, on est là, on n'a rien fait, rien, on n'est pas des brigands, on est rien, on vit comme tout le monde et on a peur de la police, ça fait mal au cœur, quoi. On voyait une voiture passer, on ralentit, on disait, ça y est, c'est pour nous, alors que pas du tout, mais bon. Voilà, et on a quand même réussi à se marier. Oui. Et c'était bien. Ouais, c'était bien. C'était la fête. C'était la fête en plus parce qu'on croyait que tout irait bien après. Oui, surtout parce qu'on a pensé ça. On se disait, ça y est, le soulagement, on va pouvoir vivre normalement. Le lendemain, enfin Le surlendemain, ouais, le lundi. Ouais, le lundi, on est allé à la préfecture. Avec l'acte de mariage. Voilà. Oui, on était tout joyeux. contents. Voilà, on est mariés. Maintenant, donnez les papiers. Alors là, ça a été un peu dur, quoi. On était tout joyeux du mariage, ce qui était l'avant-veille, et puis tout d'un coup, c'était retour au point de départ, quoi. Et c'est là qu'on a su, en fait, qu'il y avait un petit article dans la loi qui explique que, comme il faut un visa long séjour pour pouvoir demander la carte de séjour, si la personne ne peut pas retourner dans son pays, on peut faire la demande de visa long séjour en tant que conjoint de français à la préfecture. Mais il faut attendre, normalement, il faut avoir 6 mois de vie commune. Donc nous, dans le doute, on a attendu 6 mois de vie commune après le mariage, parce qu'on ne savait pas si ça comptait avant ou pas. Donc on a attendu 6 mois après le mariage, toujours avec la même peur de la police et la même situation. Et puis au mois de mai, on y est retourné. Cette fois, on était sûr de nous, quoi, avec tous les papiers.
pour déposer le... Pas si sûr, hein. Oui, non, on avait la truc. Pour faire la demande de visa. Et donc, on avait tous les documents, mais ils n'ont pas voulu qu'on fasse le dossier tout de suite. Ils nous ont fait revenir 2 mois plus tard. Et puis voilà, le 11 juillet, on est allé faire le dossier. Et puis depuis, on attend. Voilà, aujourd'hui, on est le 19 décembre. Donc ça fait 1 an qu'on est mariés, 1 an et 1 mois. Et toujours rien. 15 jours. Pardon. 1 an, 1 mois, 15 jours. Voilà. Et voilà, toujours rien. Voilà. Donc, c'est sympa. Non, enfin, la France, pour tout le monde, c'est le pays de... Enfin, c'est un pays bien, quoi. Je sais pas quoi dire, mais c'est un pays bien. Ouais, mais c'est un pays que... Ouais, j'aimerais appartenir à ce pays. Mais c'est pas... Pour l'instant, c'est pas facile. Ouais. Parce que je sais pas pourquoi. Enfin, je pourrais être isolé si j'ai envie d'être isolé. Mais moi, pas du tout. J'ai envie de vivre une vie normale, même si ma vie, elle n'est pas vraiment normale. Donc voilà. Enfin, j'ai pas envie de rester à la maison pleurer tout le temps. Non, non, Ouais. donc, Enfin, il y a une situation merdique. Et aussi, il faut s'en sortir quand même. Enfin, même si c'est pas génial, mais ouais. Là, je me demande dans quel pays je vis, quoi. J'ai un peu honte. D'abord, j'ai honte par rapport à Dany, quoi, parce que on a pris notre décision tous les deux. Bon, bah, on est 2 adultes, on est jeunes, mais on est adultes, on a bien réfléchi, on a fait tout ce qu'il fallait pour être à peu près sûr de nous et de notre décision. Et là, ça fait, au mois de février, ça fera 2 ans qu'il est là et qu'il n'a pas de vie. Et encore, enfin, on peut pas le dire, quoi, tellement c'est dur, quoi. Il a pas de vie, chaque jour il se lève, il sait pas il a rien à faire. Et rien. Et il sait pas quand ça va finir. Là, le dernier papier, on est au mois de décembre. Donc au mois de novembre, on lui a donné une convocation pour le mois de mars. Moi, je me suis dit, ouf, ça veut dire qu'au moins jusqu'au mois de mars, on n'aura pas peur de la police. Mais lui, il s'est dit, jusqu'au mois de mars. Au mois de mars. Ça veut dire encore pour lui, encore tous ces mois. Tout en sachant qu'en mars, on ne sait pas ce qu'on va nous dire, quoi. Et ça me fait vraiment mal, quoi. Ça me fait mal parce qu'au départ, c'était juste une belle histoire d'amour. Je dois dire que moi, j'étais heureuse, je le suis toujours avec lui, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de merveilleux. Et puis, mon quelqu'un de merveilleux, mon Dany, voilà, petit à petit feu, ça l'atteint, quoi. Mais en tout cas, c'est trop dur, quoi, de le voir comme ça. Et puis moi, je me demande ce que j'ai mérité, ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi. Pourquoi on m'empêche d'aimer, tout simplement. Pourquoi on m'empêche de vivre. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je demande? Rien. Rien.